Alors, ce soir, nous allons aborder le sujet qui est gérer sa carrière sportive, gestion de la carrière sportive du cheval d'attelage. Euh, cette, euh, voilà, j'avais souhaité faire une troisième webconférence sur ce sujet-là parce que c'est un sujet important, à fort enjeu pour la carrière sportive d'un cheval et la gestion que vous allez mener tout au long de la vie de ce cheval. Le sommaire ce soir, eh bien, premier temps, c'est le rappel du cadre de la performance sportive. En- un deuxième temps sera sur l'élaboration de sa planification pour arriver à réaliser nos objectifs. Et puis un troisième temps qui est sur être performant. Euh, Qu'est-ce que c'est être performant et est-ce qu'il faut être performant tout le temps? Alors, le cadre de la performance sportive, je voulais revenir sur ces valeurs parce qu'elles sont importantes, elles sont importantes pour le sport. On revient bien sur les valeurs de déontologie, de fair play. Ce sont des valeurs universelles, elles ne sont pas propres que à notre sport d'attelage, elles sont propres à n'importe quel sport et en plus, je dirais que nous emmenons avec nous dans notre épreuve sportive ben, le cheval. Et donc, de ce fait-là, nous avons, et j'estime que les meneurs, les personnes qui encadrent cette activité sportive, nous avons une responsabilité vis-à-vis du cheval. Cette responsabilité, c'est quelque chose que nous portons euh, tout le temps, à partir du moment où le cheval arrive chez nous jusqu'à la fin de sa carrière sportive et même bien après sur son temps de retraite, pour préserver son intégrité physique et son intégrité psychique. Voilà, je voulais faire un rappel sur ce cadre de la performance sportive parce que, à mes yeux, il est extrêmement important. Je pense qu'on peut courir n'importe quelle épreuve à n'importe quel niveau, mais on doit ne jamais le faire au détriment de ces valeurs-là, soit des valeurs sportives, soit en tout cas de la responsabilité qui nous incombe dans le fait d'emmener ce cheval qui, lui, n'a pas choisi euh, et qui va contribuer à notre réussite. Alors, pour élaborer sa planification, eh ben, ça va vous faire un petit rappel avec euh, la conférence de la semaine dernière. C'est bien évidemment de clarifier les objectifs sportifs. Voilà, quel est notre objectif? C'est un championnat de France, ce sont des concours internationaux, c'est des championnats du monde, c'est le championnat régional. Voilà, c'est pas un problème de niveau de compétition auquel on va. Ce que l'on va voir ce soir, donc là, on va partir sur des exemples qui, bien évidemment, sont liés à mon parcours sportif, mais que vous pouvez décliner à la hauteur des échéances vers lesquelles vous allez aller dans les années, que ce soit un niveau club, un niveau amateur. Euh, que ce soit un amateur élite ou sur des concours internationaux. Ensuite, sur ces objectifs, eh ben, combien de fois vous allez avoir envie de les renouveler? Si ce sont des objectifs que vous avez tous les ans, si ce sont des objectifs que vous avez ben, tous les mois, si c'est tous les semestres, si c'est tous les 2 ans, il va falloir effectivement à bien poser la régularité ou en tout cas le temps dans lequel vous allez courir après ces objectifs sportifs. Alors, ils peuvent être, ils sont pas forcément je dirais une médaille vos objectifs. C'est-à-dire que c'est pas forcément de d'être champion de France élite ou d'être champion de France club. Mais de temps en temps, ça peut être pendant une durée le fait de monter sur un podium sur une échéance finale comme un championnat de France, mais ça peut être aussi
de réaliser une bonne performance qui est de rentrer dans les 3 premiers sur un concours soit régional, national ou international. Euh, donc, à partir du moment où vous avez défini la périodicité, je dirais, que vous mettez par rapport à la réussite deux objectifs, eh bien, vous allez séquencer ces périodes-là. C'est un petit rappel à ce qu'on a vu la semaine dernière avec des phases qui sont des phases préparatoires, des phases de compétition et des phases transitoires. Alors, petit rappel, préparatoire, eh ben, c'est la période, ça peut être votre période d'hiver. De compétition, c'est la période de mars à octobre. Et transitoire, eh ben, la période un peu de repos et de remise au travail. Et puis, eh bien, il va falloir faire des choix dans cette planification. Ces choix vont vous incomber, même si vous êtes entouré et que vous avez une équipe de vous autour de vous, mais ces choix-là vous incombent et il va falloir qu'ils soient alimentés, nourris par soit un peu l'équipe que vous avez autour de vous, les conditions physique, l'état sanitaire de votre cheval, mais aussi son état de forme. Donc, être bien évidemment à l'écoute de votre cheval. Alors, ce soir, volontairement, pour que ce soit assez lisible pour vous, je vais partir sur un choix qui est l'exemple de Lanzaro, qui est un jeune cheval qui devrait venir remplacer donc Emilio. Alors, je vais parler du niveau international, mais il faut savoir que ce que je vous parle au niveau international, vous pouvez l'appliquer au niveau national ou vous pouvez l'appliquer au niveau régional. Ce n'est pas un problème de niveau, c'est plutôt comment vous allez organiser votre planification. Alors là, je vous donne l'exemple de Lanzaro, qui est donc un jeune cheval qui a été acheté par l'établissement. Il a été acheté sur son année de 5 ans. Et après, eh ben, bien évidemment, nous allons définir ensemble, quoi. Moi, j'ai défini avec toute mon équipe, j'ai élaboré la planification sur l'ensemble des années que va constituer la carrière sportive de ce cheval. Donc, je suis parti sur son année de 6 ans, qui était une année de formation, où là, ça a été un temps où j'ai mis le cheval à la voiture, on l'a habitué à l'activité. Il n'y avait pas du tout d'échéance sportive, c'était vraiment l'habituer au fait d'être athlète, de tirer à la voiture, de se retrouver dans des conditions euh, qui modifiaient la vie du cheval, puisqu'avant il était monté, et dans lequel je suis allé sur des concours jeunes chevaux pour commencer euh, à le mettre sur du transport, sur le fait de côtoyer d'autres chevaux dans un autre environnement, et puis les deux épreuves. Vient l'année de 7 ans où on est encore sur une année de formation, on développe la coopération, ça nous permet de mieux positionner, ajuster notre travail. Sur ce temps-là, eh ben moi, j'ai fait le choix de mettre le cheval sur une année d'amateur à Grand Prix. C'est ce qu'a fait le cheval l'année dernière, donc l'année qui vient de s'écouler. Donc j'ai fait des épreuves amateur 1, mais ça peut être à un autre niveau, mais là c'était sur des épreuves amateur 1. Et ces épreuves amateur 1, l'objectif pour moi c'était un objectif de formation. Il n'y avait pas derrière euh, en tout cas derrière ma volonté, le fait de performer. C'était vraiment des concours qui m'ont permis de positionner, d'ajuster et de former le cheval. Sur son année de 8 ans et 9 ans, ça va être une année préparatoire, où là, on va consolider les apprentissages qui ont été faits sur les années précédentes. On va augmenter la difficulté, puisqu'on va passer à un amateur 1 élite, donc tout ce qui nous est demandé sur la reprise de dressage, sur le marathon, sur la maniabilité, c'est déjà plus difficile et ça permet de continuer à positionner, adapter et travailler le cheval pour aller vers l'objectif
de ce cheval-là, c'est-à-dire de rouler une épreuve mondiale et sur son année de 10-11 ans, ça va être son premier championnat du monde. Alors son premier championnat du monde, on est autant dans se positionner que renforcer. On va se positionner parce que c'est la première année sur ce niveau de compétition pour le cheval. Et puis, en même temps, eh ben, on va continuer à renforcer tout ce qui a été vu auparavant. Et puis sur son année de 12 ans, 13 ans, on peut continuer jusqu'à 14 ans, puisque des championnats du monde, là, on voit bien que la périodicité, c'est tous les 2 ans, eh bien, on va continuer à optimiser, renforcer. Sur ce temps de compétition, la notion, on pourrait dire, de performance commence vraiment à rentrer en ligne de compte. Alors, bien évidemment, le premier championnat du monde, on va aller le rouler dans l'idée de faire une bonne performance, mais ce sera sûrement plus marqué au fur et à mesure où on va avancer dans la vie du cheval. Alors, tout ça pour vous dire que là, je vous parle d'un niveau mondial, mais vous pourriez parfaitement l'adapter à un niveau en dessous, à un niveau national. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le moment où vous allez être, si votre objectif c'est de gagner un championnat de France amateur un Grand Prix, eh ben, on voit bien qu'il va vous falloir quand même, à ce niveau amateur un Grand Prix, eh ben, au moins 3-4 ans de préparation, de formation. Et au bout de ces 4 ans-là, vous allez rentrer dans votre cycle de compétition où la notion de performance va commencer à rentrer en ligne de compte. Alors, pour réaliser tout ça, eh ben, bien évidemment, il va falloir gérer l'intensité de la charge, de l'effort que vous allez demander à votre cheval. Vous allez avoir des années qui vont être peut-être un petit peu plus intensives en termes d'effort, et puis des années qui vont être moins intensive parce que vous allez mettre la priorité dans ces années-là sur le fait que le cheval soit mieux dans son corps, dans sa préparation physique, et puis vous allez lui donner justement des temps un petit peu de récupération. Donc vous allez adapter vos cycles et cette adaptation des cycles, vous allez pouvoir l'améliorer aussi avec le suivi médical. Parce que le suivi médical de votre cheval, vous allez faire pendant toute sa carrière sportive, il faut essayer de le faire, je dirais, avec un souci de prévention au début. C'est-à-dire que le suivi médical, il n'est pas là pour se dire que le cheval il a tel ou tel souci et que là, ça va être problématique pour sa carrière sportive. Tous les chevaux qui font du sport, quel que soit le niveau, ils ne sont pas vierges et exempts de tout problème. Donc, ça veut dire que ça, vous allez en tenir compte et ça va vous permettre de faire de la prévention. C'est-à-dire de prévenir tout ce qu'il va pouvoir arriver au cheval, physiquement, psychiquement, ce qui va vous permettre en fait de prendre un temps d'avance et de pouvoir avoir une action sur la longévité de la carrière. Parce que plus vous allez anticiper, mieux vous allez être prêt. Tout ça pour dire que, bien évidemment, il faut être à l'écoute et surtout s'adapter. On l'avait vu la semaine dernière et c'est encore vrai là. Alors pour réaliser tout ça, eh bien, il faut une équipe, une vraie équipe autour de vous pluridisciplinaire. Il faut pas hésiter à s'entourer parce que les avis des personnes qui sont autour de vous, qui sont compétentes, vont vous aider. Les suivis médicaux, on vient d'en parler juste avant, c'est très important. Et c'est pas important pour soigner, c'est important pour prévenir. Et c'est pour ça que ces suivis médicaux, il faut tant bien que mal essayer de les faire le plus régulièrement possible. Un point extrêmement important, ce sont les infrastructures, c'est-à-dire que vous ayez des infrastructures qui sont adaptées pour l'activité, pour vous entraîner. Si vous n'avez pas d'infrastructure adaptée, et ben là, vous allez être devant des soucis. Euh, je vous donne un exemple très concret. Les infrastructures, de temps en temps, il va falloir être sur des sols de grande qualité parce qu'il s'avère que au vu du suivi médical que vous faites sur votre cheval, eh ben, votre sol doit plutôt être sur
vraie qualité de sol. Donc, les infrastructures vont être déterminantes dans la réussite de vos objectifs sportifs. Et puis, bien évidemment, les moyens financiers, on n'en parle pas souvent, mais ils sont aussi déterminants. Alors, en fonction, bien évidemment, des niveaux vers lesquels on va, il peut y avoir des interactions sur les moyens financiers. Enfin, sachant euh, que si vous sortez sur un niveau amateur 1 Grand Prix, le coût de la ponte, ça va être le même. Entretenir le cheval, c'est la même chose que vous ayez en internationaux ou en amateur. Mais cette notion des moyens financiers, elle est très importante parce que ça vous permettra de pouvoir ajuster et réaliser une bonne préparation. Alors, être performant. Je l'ai bien mis comme ça tout le temps. Être performant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que être performant, c'est renouveler la performance sur le niveau de compétition choisi? Moi, je pense que oui. Je pense que renouveler cette performance-là sur un niveau choisi, c'est être performant. C'est définir le résultat attendu en lien avec l'objectif fixé, bien évidemment. C'est-à-dire que euh, vous devez, sur l'objectif que vous êtes fixé, vous devez arriver à le réaliser. Alors, vous pouvez avoir un écart, je dirais, sur la première partie de la vie sportive du cheval, mais plus vous allez avancer dans sa carrière, plus cet écart doit s'amoindrir. C'est-à-dire que vous devez effectivement arriver à définir avec assez de précision ce que vous allez réaliser sur la fin. Et puis, je vous ai rajouté un troisième thème qui est très important, qui est choisir ses échéances sportives. Et je vous l'ai mis exprès déclassement volontaire. C'est quelque chose vers lequel je pense que on ne le fait pas assez. C'est-à-dire que dans vos choix de compétition, le déclassement que l'on peut faire, il est formateur pour votre cheval. Et puis surtout, c'est ce qui va permettre à votre cheval de continuer dans la durée. Parce que déclasser un cheval, c'est prendre en compte qu'une compétition peut avoir un atout qui est autre que la performance. Donc, le fait de le déclasser, c'est quelque chose qui, à mon sens, est bénéfique pour l'avenir. Donc, ça, c'est une donnée que vous devez absolument prendre en compte et que déclasser votre cheval en termes d'épreuve sur une épreuve, c'est pas, je dirais, un frein ou un retour sur une contre-performance. C'est juste une action volontaire parce que il y a effectivement un apprentissage dans le déclassement du cheval. Alors justement, on parle de contre-performance, eh bien, elle fait partie de la vie sportive. C'est-à-dire, faire une contre-performance, ben, c'est pas un souci, je dirais. Ce qui va être un souci, c'est si, et là où on peut avoir une vigilance, c'est si la contre-performance, elle se renouvelle. C'est-à-dire que si vous faites une contre-performance dans votre année, puis une deuxième, puis une troisième, et qu'en plus elle s'enchaîne, là, bien évidemment, il va falloir prendre du temps pour analyser les causes, pourquoi cette contre-performance elle est là, et puis bien évidemment faire attention sur le fait que si c'est répété, il y a peut-être un lien avec la planification et les moyens que vous avez mis en place. Et la contre-performance fait partie de la performance. C'est-à-dire que être contre-performant à un moment, c'est pas quelque chose qui est préjudiciable pour la réussite de vos objectifs sportifs. C'est juste quelque chose qui rentre dans la performance sportive qu'il faut prendre en compte. Et la contre-performance, de temps en temps, elle a quand même des vertus. Bien évidemment, comme à chaque fois, c'est que quand elle est encadrée, mesurée, eh ben, ça permet d'être à l'aise. Alors, ce qu'il faut retenir sur ce que l'on a vu là, c'est bien évidemment respecter son choix. L'approche que vous devez avoir, c'est une approche sportive. C'est un entraînement que vous faites au quotidien. Et tout ça, c'est sous le respect de votre cheval. Je reviens bien sur ces valeurs-là parce que c'est ce qui porte en tout cas nos valeurs d'équitation de tradition française au sein de l'établissement et dans lesquelles je crois énormément. Respecter son cheval,
Donc, forcément, c'est organiser, planifier, tenir compte de tous les éléments. Élaborer la planification en fonction des objectifs. Ça, c'est comme ça que vous allez le mieux gérer la carrière sportive de votre cheval, parce qu'à un moment, vous allez la planifier, vous allez l'organiser. Et vous n'allez pas aller d'une année sur une autre année sans planifier votre entraînement avec les soucis de charge que l'on a vus. Être à l'écoute et s'adapter. Je l'ai remis là, je pense que je l'ai mis dans toutes les webconférences que j'ai fait là. C'est que plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez être vigilant, plus vous allez être capable de prendre du recul, plus vous allez pouvoir vous adapter. Et si vous vous adaptez convenablement, vous verrez que vous serez pertinent. Et puis, pour terminer, il faut programmer dans le temps. C'est-à-dire que quand vous partez sur une échéance avec votre cheval, essayez de programmer dans le temps. Que même si vous avez un objectif dans un an ou dans 2 ans, essayez de programmer dans la durée sur la carrière de votre cheval, l'ensemble de sa carrière, parce que c'est comme ça que vous arriverez le mieux à organiser votre travail et être pertinent sur toutes les années qui vont faire, monter votre cheval en puissance à la fin sur le fait que pendant, allez, on va dire, au moins 4 ans à 6 ans, vous soyez performant, que vous soyez toujours en train de former et vous soyez êtes dans la performance, c'est très important. Vous ne pouvez pas être dans la performance tout le temps. Vous serez dans la performance, plus vous allez programmer, plus vous allez arriver à réussir en tout cas ce défi. Alors, pour terminer, pour aller plus loin, vous aurez d'autres webconférences qui sont organisées par l'établissement. Vous allez avoir des fiches Wikipédia qui reprennent tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a vu ce soir et sur les précédentes euh, webconférences. Vous avez la chaîne EquiVOD euh, qui, euh, sur lesquelles vous avez notamment les tutos. Prochaine webconférence, elle aura lieu mardi. Le sujet, c'est écrire une fiche pédagogique. Alors, pour vous, ça va peut-être pas forcément vous intéresser, mais s'il y a des formateurs, je dirais, au milieu de faire ce soir, écrire une fiche pédagogique, c'est commencer à se préparer à avoir une action pédagogique cohérente, pertinente. Voilà, j'ai